Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo sans vraiment l'avoir trop préparée, à la suite d'une conversation que j'ai eue en fait il y a presque une semaine avec une de mes élèves en Reiki animal, suite à la formation que j'ai fait le week-end dernier. Et en fait, on discutait de choses et d'autres, et on en est venu à parler de l'accompagnement que j'offre sur le deuil animal, et qui s'appelle Mon deuil arc-en-ciel. Et elle me disait que elle pourrait pas faire ce genre d'accompagnement parce que, je pense qu'elle voulait dire en tant qu'accompagnante ou en tant que cliente, parce que bon, c'est lourd, il y a des émotions intenses. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment venu me chercher dans un espace que j'avais pas réalisé en fait avant. C'est-à-dire que l'accompagnement en fait en deuil animal, c'est jamais quelque chose qui m'a paru être lourd en fait. Alors certes, et c'est important de ne pas se voiler la face, oui, il y a des émotions intenses à traverser, mais en fait, et je le dis souvent, faire son deuil en fait, eh bien c'est bien plus que ça en fait. Et les émotions négatives, enfin j'ai pas envie de les appeler négatives, mais les émotions intenses et lourdes qu'on peut éprouver voilà, lorsqu'on perd un animal, et bien en fait ça représente une petite partie du processus de deuil, et en fait de ce cadeau au final que représente faire vraiment son deuil en conscience. Parce que de nos jours, déjà le deuil pour les humains, ça reste encore quelque chose dont on parle peu. Alors bien évidemment le deuil pour les animaux, il y a vraiment peu d'espace pour ça. Et ce que j'observe souvent, c'est que dans notre société, bon, c'est tabou, c'est clair, on n'en parle pas ou peu. Et voilà, on nous demande vite en fait de passer tout ça, et puis de revenir travailler ou de ne pas être triste trop longtemps, voilà, et que la vie suit son cours. Et en fait, c'est tellement dommage en fait de voir les choses comme ça. Et vraiment, si vous venez de perdre un animal, ou si vous êtes toujours en deuil, je vous invite vraiment à vraiment faire de la place à vos émotions, et vous autoriser, parce qu'il y a beaucoup de ça en fait dans le deuil, vous autoriser à vivre ce que vous avez à vivre, parce qu'en fait les cadeaux de ce deuil et de cette perte en fait sont juste derrière ça. Et en fait, pour en revenir à mon observation de départ, je crois que le deuil en fait, en tout cas en tant qu'accompagnante, ne m'a jamais paru lourd, parce que j'ai toujours vu en fait le cadeau qu'il y a derrière en fait, et ce qui se cache derrière. Et pour moi en fait c'est vraiment une source d'évolution, une source c'est tellement riche en fait ce qui se cache derrière. Et je pense qu'en fait j'ai pu l'observer avec les personnes que j'ai accompagnées dans la première cohorte de Mon deuil arc-en-ciel. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière si on se donne vraiment, on s'autorise vraiment à vivre son deuil. Et je trouve aussi que
faire son deuil et notre relation à la mort, au final, c'est vraiment, je dirais, le paroxysme de la dualité, c'est-à-dire la vie versus la mort. Et en fait, quand on s'autorise vraiment à faire son deuil, et je dirais même plus que ça, à vraiment explorer son deuil, et je vous encourage vraiment à vous faire accompagner, et bien en fait, qu'est-ce qu'on va travailler au final? On va travailler sa relation à la vie, en fait. Et donc ça vient mettre en lumière beaucoup de choses par rapport à la relation qu'on peut entretenir par rapport à la vie, à ses cadeaux, à tout ce qui fait la vie au final. Et ça se retrouve, on va dire, un petit peu cristallisé justement dans notre relation par rapport à la mort. Et donc, je crois que quand j'ai commencé ce processus d'accompagnement par rapport au deuil animal, et bien en fait, je ne voyais que ça en fait, que ce qui se cache en fait derrière s'autoriser à s'ouvrir à ses émotions, s'ouvrir à explorer son deuil et en fait toute cette beauté de la vie qu'il y a derrière en fait. Et c'est pour ça que la question de mon élève, et je lui fais coucou au passage si elle se reconnaît, ça m'a un petit peu surprise parce que voilà, je n'ai jamais vu le deuil de cette façon-là, quelque chose de lourd. Alors j'ai moi-même vécu pas mal de deuil de mes animaux, et notamment les deux derniers étant en 2020 celle de mon chat et en 2021 celle de ma chienne, qui se passait d'un petit peu plus d'un an. Et puis j'accompagne aussi des personnes et leur animal aussi dans voilà, ce processus de fin de vie et de deuil. Et donc en fait, on va dire je baigne un petit peu là-dedans, mais je ne vois que la beauté en fait de la vie en ça et de ces cadeaux que représente vraiment l'exploration de son deuil. Donc je pense, après avoir un petit peu m'être penchée un petit peu là-dessus, et pourquoi en fait ça m'a tellement surprise en fait qu'on voit les choses comme ça, mais je comprends tout à fait en fait que de prime abord on puisse avoir peur en fait de vraiment plonger dans son deuil parce qu'il y a de la souffrance, mais en fait je vais dire c'est un petit peu le sommet de l'iceberg en fait. Il y a beaucoup de choses qui se cachent en dessous et qui en fait sont des trésors. Donc voilà, en fait, je voulais simplement vous partager ma réflexion par rapport à ça et de ne pas avoir trop peur d'explorer votre deuil, de vous autoriser encore une fois, parce qu'il y a vraiment cette notion-là, en tout cas je le vois beaucoup, c'est vraiment de s'autoriser à vivre pleinement son deuil. Parce que ces émotions font rapidement place en fait à autre chose, et c'est le trésor dont je parle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc voilà, c'était juste ma pensée du jour par rapport à cette histoire de deuil qui m'anime beaucoup et à ce sujet. La deuxième cohorte de mon deuil arc-en-ciel va voir le jour dans les mois qui viennent. Donc je vous tiendrai bien évidemment au courant et je vous invite à vous abonner à la newsletter ou à la chaîne YouTube, parce que je pense que je vais continuer à poster d'autres vidéos concernant le deuil, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui est voilà, d'une richesse sans fin en fait. J'apprends tellement justement sur la vie en accompagnant ces animaux de l'autre côté et en accompagnant les personnes voilà, dans leur processus de deuil.
Voilà, ça m'enrichit aussi énormément par rapport à la beauté de la vie. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.